La semaine dernière, donc, nous avions travaillé ensemble sur la problématique de l'ingratitude, d'accord, dans notre travail sur la notion de Hakaratatov, c'est-à-dire l'univers de la gratitude. Nous avions à un moment ouvert notre réflexion sur justement cette problématique d'ingratitude que l'on retrouve dans certains personnages que la Torah nous présente. Entre autres, nous avions vu donc que Bilham, qui est un descendant de Lavan, a fait preuve d'ingratitude en voulant maudire le peuple d'Israël parce qu'il a oublié qu'en vérité, s'il est là, c'est parce que son ancêtre avait réussi à avoir des enfants par le mérite de Yaakov. Et donc, c'est la raison pour laquelle on considère qu'il y a ici un acte d'ingratitude. Et évidemment, on s'était arrêté sur cette idée que, eh bien, de la même manière que la Torah nous demande, au niveau de ce qui a trait à la gratitude, la karatatov, de nous rappeler non pas juste ce que l'individu qui est en face de nous a pu faire de positif par rapport à nous, mais aussi peut-être parfois ses ancêtres. Et donc inscrire cela aussi à l'intérieur de nous-mêmes, de la même manière, il faut être capable de se rappeler de tout ce que quelqu'un fait de positif pour pouvoir ne pas faire preuve d'ingratitude à travers une démarche que l'on va voir vis-à-vis de ses descendants. On a vu ça à propos de Adam Arishon, du premier humain. On a vu aussi ça à propos des enfants d'Israël dans le désert, puisque je reprends le texte. Afavotenu lokasel makadosh baruch hu la lakfiat tova. De la même manière, eh bien, Dieu s'est mis en colère sur nos ancêtres dans le désert, sur la problématique de l'ingratitude. Pourquoi? Rappelons-nous, c'est à propos de cette fameuse manne. Je vais rapidement parce qu'on l'a déjà ouvert, on a déjà parlé de cela la semaine dernière. Lorsque Dieu donne de la manne aux enfants d'Israël, c'est-à-dire lorsqu'il est nourri au quotidien, eh bien, on va voir qu'à un moment, les enfants d'Israël vont dire nous sommes dégoûtés de cette nourriture-là, on en a assez, on veut de nouveau une nourriture plus classique. Et évidemment, on a ici à nouveau une problématique d'ingratitude. Qu'à la limite, les enfants d'Israël aient eu envie de manger des steaks frites, bon, on peut, comme dirait l'autre, on pourrait l'entendre. Mais là, pourquoi vous avez besoin d'invalider d'abord ce que vous avez reçu? Cette première partie de phrase n'est pas nécessaire. Pourquoi vous dites nous sommes dégoûtés de ce pain? C'est pas vrai, vous l'avez mangé pendant des années et en plus il est extraordinaire, il est excellent au niveau de la digestion, il n'y a pas de problème de digestion, il peut prendre tous les goûts que vous désirez. Alors c'est quoi cette histoire? Et on va voir que cette notion-là, on la retrouve encore dans un roi d'Israël avec le roi Joach. Et Joach, en effet, on s'est arrêté sur son exemple. Eh bien, Joach, Yehoyada megadlo sheshanim umelamdo kol yamav. Joach, le roi Joach, a eu donc un enseignant qui s'appelait Yehoyada. Yehoyada s'est occupé de le faire grandir et surtout a été son enseignant toute sa vie. Et Yoav par la suite va tuer le fils de Yehoyada. En effet, on est ici dans quelque chose de complètement fou, parce que si on se rappelle un petit peu de cette histoire, on va faire un peu d'histoire juive. Rappelons-nous qu'il y avait donc la mère de Joach, Amtalia, eh bien, avait tué tous les descendants du roi David. Qu'est-ce qui s'est passé? Yehoyada a récupéré Joach et l'a caché à l'intérieur du temple. Et après, il a fait attention à lui. Et après, il en a fait le roi d'Israël. Et Yehoyada s'est occupé de faire en telle sorte que Joach aille dans le bon chemin. Après la mort de Yehoyada, qui l'a éduqué, eh bien, Joach, malheureusement, a commencé à faire toutes sortes de bêtises et surtout est parti vers l'univers des idoles. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a donc Zacharie, d'accord? Zacharie, qui est donc le fils de Yehoyada, eh bien, a fait des reproches à Joach en disant, mais quand même, qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et il lui rappelle que tout simplement, il ne peut pas espérer avoir une quelconque forme de réussite si maintenant il abandonne le Dieu d'Israël, il commence à aller vers des idoles. Et Joach, eh bien, qu'est-ce que dit le texte? Joach donne un ordre de condamner à mort Zacharie, le fils de celui qui l'a protégé, le fils de celui qui l'a sauvé, et le fait en telle sorte qu'il soit lapidé à l'intérieur du temple.
Alors, rappelons-nous que Zacharia est un prophète et en même temps est un Cohen. Et il le tue. Et vous savez que le texte nous dit que le sang de Zacharia ne sera pas absorbé par la terre, il va continuer à bouillonner sur la terre jusqu'à ce que Nebuzaradan, qui va être donc un des conquérants, va venir et pour apaiser ce sang, eh bien, va tuer bon nombre de personnes. C'est une histoire très compliquée, très lourde. Ce qui est sûr, c'est que dans cette histoire-là, eh bien, quel est le reproche qui est fait à Yoash? Non pas le meurtre, mais l'absence de reconnaissance. C'est-à-dire, mais est-ce que tu as oublié quand même que Zacharia, c'est le fils de Jehoiada, qui s'est occupé de toi, qui t'a sauvé, qui t'a caché et qui a fait de toi le roi d'Israël après? Tu t'en rappelles pas? C'est ça, au fond, le reproche essentiel qu'on va lui faire. Évidemment qu'il y a la notion du meurtre, mais au-delà du meurtre, c'est cet état d'esprit dans lequel il n'y a pas de souvenir du bienfait que l'on a reçu qui est véritablement mis en exergue. On va voir aussi à propos de, et c'est le dernier exemple, et après on va réapprofondir un petit peu cette notion, mais l'autre exemple que l'on va voir est le suivant. On dit Bil'am, nous avons vu que c'est un ingrat, mais pas que lui. On dit que les descendants de Lot, le neveu d'Abraham, eux aussi malheureusement, ont ce trait de caractère d'être ingrat. Abraham a fait un certain nombre de bienfaits à Lot, son neveu. Tout d'abord, la première chose, c'est que lorsque Abraham part et quitte le lieu dans lequel il doit partir, duquel, pardonnez-moi, il doit partir, Abraham prend avec lui Lot, son neveu. Second, Lot va avoir une réussite très importante au niveau financier par le mérite d'Abraham. Au-delà de ça, quand Lot, à un moment, qui est parti à Sodome et Gomorrhe, va être là-bas capturé lors d'une guerre qui va avoir lieu dans cette contrée-là, Abraham va partir secourir son neveu et le délivrer. Et quatrième chose, c'est que par le mérite d'Abraham, Lot ne sera pas dans les villes de Sodome et Gomorrhe au moment où elles vont être détruites. Rappelons-nous que Lot avait abandonné son oncle, Abraham, et il va vers Sodome et Gomorrhe pour pouvoir s'y installer. Donc, non seulement il abandonne, mais en plus, il va s'installer dans un univers qui est véritablement à l'antithèse des enseignements qu'Abraham lui a donnés, puisque Abraham, c'est l'univers de la bonté, de l'altérité, du don, alors que Sodome et Gomorrhe, au-delà de tout ce que l'on croit, tout ce qui est au niveau de l'immoralité, Sodome et Gomorrhe, c'était surtout le monde dans lequel on était dans une absence totale d'altérité et dans lequel on était dans un véritable quant à soi. Et Lot va s'installer, et lorsque Sodome et Gomorrhe vont être détruites, eh bien le texte nous dit, par le mérite d'Abraham, Lot est exfiltré, on aurait dit, de Sodome et Gomorrhe. Donc imaginez tout ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Lot, par la suite, va avoir des enfants. Alors ses enfants, il a déjà des filles, il va avoir des enfants avec ses filles. Tout le monde connaît cette histoire très, 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 très intéressante, dans laquelle Lot va penser être complètement le seul rescapé de l'univers. Tout a été détruit autour de lui et les filles de Lot décident d'enivrer leur père, d'avoir une relation avec lui pour pouvoir devenir enceinte et avoir par la suite des enfants. Et en effet, les deux deviendront enceintes. Un des enfants s'appellera Moav, Moav qui vient de la racine Me'av, c'est-à-dire qui vient du père. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose ici de très fort. Et Ammon et Moav. Et Ammon et Moav, eh bien, le texte va nous dire le texte nous rappelle que Ammon et Moav, qui donc sont les descendants, les enfants de Lot, qui vont créer deux peuples, leurs descendants vont, lorsque les enfants d'Israël se retrouver face à leur pays pour pouvoir accéder à la terre d'Israël, ils refuseront le passage, ils ne voudront même pas leur laisser la possibilité d'avoir accès à leur point d'eau et de leur acheter de la nourriture. Et non seulement cela, mais ils vont même appeler justement ce fameux Bil'am pour pouvoir les maudire, et puis par la suite, ils leur feront la guerre. Et en effet, ce qu'il leur est à nouveau reproché, c'est quoi? C'est ce manque de reconnaissance, cette ingratitude. Rappelez-vous, vous, peuple, que si votre histoire existe, c'est parce que vous avez un ancêtre Lot qui a pu vivre de par le mérite d'Abraham, qui est l'ancêtre du peuple qui est en train de passer devant vous. On voit ici donc quelque chose qui est très impressionnant, c'est-à-dire que pour la Torah, la notion d'ingratitude ne s'arrête pas juste dans la relation que j'ai vis-à-vis d'un autre qui est face à moi. On doit être capable de se rappeler
en vérité, qui est cet autre, d'où il vient, qu'est-ce qui se passe, et si à un moment ou à un autre, il n'y a pas eu quelque chose de positif qui s'est passé à travers les ancêtres de cette personne, qui donc nous oblige à avoir une certaine attitude par rapport à lui, et ce minimum, c'est au moins de ne pas faire preuve d'ingratitude en ayant une attitude négative. Rappelons-nous qu'il y a un grand principe qui nous dit la chose suivante, et c'est un texte du Talmud qui nous dit « Bor sheshatita mimenu al tishpor bo even » Bor, un pluie sheshatita mimenu à partir duquel tu as bu, al tishpor bo even, ne jette pas à l'intérieur even, une pierre. Et là, évidemment, il s'agit de quelque chose qui nous concerne en direct. Et ici, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans tous ces exemples que les maîtres du Talmud nous donnent, ils nous montrent que l'ingratitude, c'est lorsqu'on veut oublier une histoire. Lorsqu'on veut oublier une histoire. Et c'est ça qui est au fond très, très important. Vous savez que la halakha, la loi juive, nous dit la chose suivante, et c'est la base, c'est une Mishnah, c'est un texte du Talmud dans les Pirkei Avot. La loi juive nous dit Chayav Adam, qu'on a l'obligation de prier pour qu'il y ait la paix dans le royaume. Alors, première raison que dit la Mishnah, parce que si ce n'était un gouvernement fort, au bout d'un moment, c'est l'anarchie, mais aussi, nous nous devons de prier pour le bien-être des dirigeants du pays qui, qu'on le veuille ou pas, nous ont accueillis. Mais attendez, moi, je suis français. Moi, j'ai ma carte d'identité, je suis né de parents qui étaient déjà français, etc., etc. Oui, mais à un moment, nos arrière-arrière-arrière-grands-parents ont été accueillis. Et comme ils ont été accueillis, on doit s'en rappeler et exprimer de la reconnaissance. La première reconnaissance, c'est déjà de ne pas détruire le lieu dans lequel on vous a accueilli. Ah, mais moi, on ne m'a pas accueilli. Rappelle-toi que tes ancêtres ont été accueillis. Et donc, ça justifie un modèle de fonctionnement par rapport au pays dans lequel tu te trouves. La Torah nous demande, au fond, de réactiver nos souvenirs de manière constante. Or, nous savons pertinemment que nos souvenirs, on a tendance à les réactiver, c'est vrai, vous le savez, mais de manière générale, beaucoup plus dans l'univers des choses qui ne vont pas. D'accord? Eh bien, ici, on nous demande de les réactiver dans toutes les dimensions positives. Alors, maintenant, quel est, au fond, le problème majeur derrière cette ingratitude? Qu'est-ce qui se joue derrière et qu'est-ce que ça révèle? Alors, pour mieux comprendre cela, on va ensemble explorer un texte du Ramban de Nachmanide. Et ce qui est intéressant, c'est que Nachmanide va s'arrêter sur le dernier exemple que l'on a donné, qui est l'exemple de Ammon et Moab. Donc, rappelons-nous, dans l'univers de l'ingratitude, nous avons cité un certain nombre d'individus qui ont complètement oublié les actes positifs qu'on a fait vis-à-vis d'eux et, au contraire, ont une réponse négative. Ils auraient dû se rappeler que soit eux, soit leur père, soit leur grand-père, soit leur grand-père, on leur avait fait quelque chose de positif. Maintenant, à l'intérieur des différents exemples que l'on a pris, il y en a un qui est très particulier, qui est l'exemple donc de Ammon et Moab. Ammon et Moab, c'est le dernier exemple. C'est ces deux peuples qui, en effet, descendent de Lot. Donc, il aurait dû se rappeler qu'ils sont les descendants d'un homme qui a pu exister parce qu'il avait un oncle qui s'appelle Abraham, qui s'est occupé de lui, qui l'a sauvé, qui lui a permis de perdurer. D'accord? Et donc, c'est ça leur ingratitude, qu'ils ne nous donnent pas à manger et à boire, même en payant, c'est-à-dire on leur a dit juste, vous nous laissez passer, comme dit le verset, le peuple d'Israël dit, nous irons par le chemin du roi, c'est-à-dire les grandes routes qu'on nous indiquera, nous n'irons ni à droite ni à gauche, et évidemment, et si on boit de votre eau, eh bien évidemment, nous vous payerons tout rubis sur l'ongle, rak, bragla et bocha, on vous demande juste la possibilité de passer. Et il s'y oppose complètement. Et suite à cela, la Torah nous dit par ailleurs, la Torah nous dit que tout le monde peut se convertir au peuple juif. Tout le monde peut se convertir. Il y a juste les descendants d'un peuple qui ne peuvent pas se convertir. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont les descendants de Ammon et de Moab. Je vous prie de m'excuser. Les descendants de Ammon et Moab ne peuvent pas faire partie du peuple d'Israël jamais, jamais, jamais. Alors aujourd'hui, concrètement, on ne sait plus qui sont leurs descendants, mais à l'époque, quand on savait d'où les gens venaient, eh bien, vous avez une personne, comme on dit dans les annonces matrimoniales, bien sous tout rapport, qui vient, qui fait sa demande de conversion, qui dépose un dossier, on lui demande origine
et il dit Moav ou Ammon, je viens de tel ou tel peuple, eh bien, il reçoit immédiatement. Le rabbinat est au regret de vous dire que votre demande ne peut aboutir et ne pourra jamais aboutir. Pourtant, c'est quelqu'un de bien, de sympathique, de ce que vous voulez. Ammon et Moav, ce ne sont que les hommes qui ne peuvent pas faire partie du peuple d'Israël. Les femmes, oui. Pourquoi? Parce que les femmes, elles, ce ne sont pas les femmes qui ont empêché les hommes, les enfants d'Israël de rentrer dans leur pays. Ce sont les hommes. Et donc, il n'y a aucune raison que les femmes soient sanctionnées. Ce sont les hommes qui ont fait ce refus. Et donc, c'est quand la Torah nous dit « Lo yavo Ammon ou Moab bikal Hashem » que lorsque Ammon et Moab ne pourront pas venir dans le peuple d'Israël, on dit Ammon, les hommes, aval, lo ammonite, mais pas une femme de Ammon. Moav, velo moabite, un homme de Moab et pas une femme de Moab. C'est la raison pour laquelle, comme quelqu'un vient de le faire remarquer très très bien en envoyant un petit message, Ruth, qui est Ruth la Moabite, Ruth qui descend de ce peuple, elle pourra faire partie du peuple juif parce que c'est une femme. Et comme vous le savez, Ruth sera par la suite l'arrière-arrière-grand-mère du roi David, mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors pourquoi, au fond, la Torah voit-elle cela avec tellement de force, celui ou celle qui fait preuve d'ingratitude? Et dit le Ramban, Vanire Elai ki akatuv yirechik shne achim haele, שהיו גמולי חסד מאברהם, שהציל אביהם ואמם מן החרב, ובזכותו של אחם מתוך הפיכה, והיו חייבים לעשות טובה לעם ישראל, והם עשו עמהם רעה. והנה המון הרשע בזה יותר מכולם, כי בני עשיו המואבים אשר ידעו שיזרעו ישראל שלא יתגרו בהם, והוציאו לכם, ועמון לא אהבו לעשות כן, ולכך הקדים הכתוב, ועמון יקדים להסדיר פישו של דבר אשר לא קידמו אתכם בעליכם ובמים. Alors, il dit, il faut savoir que la raison pour laquelle ils ne peuvent pas faire partie du peuple d'Israël, car ils ont été complètement aux antipodes du mode de fonctionnement que doit avoir justement le peuple d'Israël au niveau collectif et au niveau individuel, qui est lequel? Celui de l'altérité, celui de se tourner vers l'autre et de se rappeler en permanence des bienfaits que l'autre a fait. Et dit le Ramban, lorsque le texte nous dit « Lo yavo Ammoni ou Moavi », le Ammoni et le Moavi ne pourra pas venir dans le peuple d'Israël, quelle que soit la génération. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, Ammoni, c'est eux véritablement qui étaient à la tête de ce refus de leur donner à manger, quoi que ce soit, même s'ils payaient. Et donc, dit le texte, eh bien, ça, c'est complètement opposé à la possibilité du peuple d'Israël. Et Yershia Bazé Yotam Mikulam. Et les Chachamim nous disent que Ammon, qui était celui qui n'a pas voulu leur donner à manger, est considéré comme étant encore plus fautif que Moab, qui a demandé à Bilham de les maudire. Pourquoi? Parce que, alors évidemment, c'est une option de lecture que je vous propose, mais qui est la suivante. Lorsque vous appartenez à un peuple, et que vous voyez un peuple qui arrive en face de vous, et que vous en avez peur, à la limite, on peut entendre éventuellement qu'ils utilisent des stratégies pour pouvoir les attaquer, même si ce peuple leur a dit « nous n'avons aucune intention belliqueuse à votre égard ». D'accord? C'est-à-dire que c'est à la limite, pourtant, moi, va être sanctionné, évidemment. Mais, parce qu'il dit on veut juste vous acheter de l'eau et du pain. On peut payer? Non. Non. Imaginez, vous rentrez, vous avez faim, vous êtes devant une épicerie, vous rentrez, vous dites, vous pouvez me vendre du vin? Non, je ne veux pas. C'est horrible. Et plus encore, quand tu sais qui est la personne devant toi et vis-à-vis de laquelle tu dois avoir une reconnaissance. Et dit le Ramban, la chose suivante, il cite ce texte, En locha, qui est donc dans le Midrash, En locha kasha lifnei HaKadosh Baruch Hu yoter mikfet tova, qui il n'y a rien de plus lourd et du plus difficile aux yeux de Dieu que quelqu'un qui fait preuve d'ingratitude. כי הכרת הטוב אינה מועל הטוב או יתרון הכשר נגרדה, אלא זו תכונה שורשית ויסודית בנפש אדם, שבדרך חסר משהו מהותי בתכונת נפשו. ועל ידי כן נגרמת ההידרדרות נוראה של השחתת המידות כבלעם. Il dit parce que tout simplement, il faut savoir que l'absence de gratitude, donc la présence de l'ingratitude, eh bien, est quelque chose qui provoque un manque fondamental chez l'individu. Ça veut dire que le sentiment de gratitude est quelque chose qui se doit de faire partie de nous-mêmes. C'est quelque chose qui doit pénétrer véritablement notre identité profonde et on ne peut pas
imaginer d'une quelconque manière ne pas ressentir ce sentiment vis-à-vis d'un tiers. Dans la mesure où ce sentiment est absent, il y a un manque, j'ai envie de dire, structurel qui ne peut changer et qui empêche donc ce peuple de rentrer dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que toute l'histoire du peuple juif, au fond, elle tourne autour de quoi? Elle tourne autour de cette reconnaissance permanente du créateur de l'univers. Reconnaissance dans la double acceptation du terme. Reconnaître, connaître à nouveau, c'est-à-dire être capable de se donner les moyens de manière constante de voir sa présence à l'intérieur de l'univers, et aussi reconnaissance, expression de la reconnaissance et du remerciement sur chaque détail et sur chaque élément que Dieu a mis à nos dispositions, pardonnez-moi, dans ce monde. Et si cette midala n'existe pas, si ce trait de caractère n'existe pas, c'est antinomique, c'est quelque chose d'impossible. C'est-à-dire qu'à la limite, l'antisémite nazi qui décide un jour de changer sa vision du monde et qui veut se convertir au judaïsme, on peut l'entendre, on peut l'accepter. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu avais à un moment une vision complètement fausse. Mais là, comme dit le Ramban, c'est Maouti, c'est au niveau de l'essence même de l'être. C'est même pas une posture intellectuelle, c'est quelque chose qui doit être normal. L'expression de la reconnaissance, c'est une normalité. Le souvenir du point positif que l'autre a apporté, c'est du domaine de l'évidence et du normal. L'absence de cela, au dehors de tous les drames que ça peut créer, fait que tu ne peux pas t'inscrire dans un univers dans lequel, là, l'élément essentiel, ça va être justement de développer cette notion de reconnaissance. Et on va voir qu'en vérité, cette notion-là, eh bien, on la réclame de tout le monde, puisque la Torah demande à ce que l'individu qui constitue cet univers fonctionne avec ce principe de gratitude et que la notion d'ingratitude ne fasse pas partie de lui. C'est-à-dire, il ne s'agit pas ici, comme certains auraient envie de le voir, d'une mitzvah, d'un commandement de la Torah s'appliquant au peuple juif. Non, puisque la Torah nous dit bien, Ammon et Moab, qui ont tout sauf une dimension juive, eh bien, sont considérés comme des êtres négatifs parce que, justement, ils n'ont pas fait preuve de cette gratitude, mais au contraire, ils ont exprimé exactement le contraire. Alors, donc, ici, on va maintenant aller un tout petit peu plus loin. Regardez, il y a une question évidemment que vous pouvez vous poser qui est évidente, c'est que le peuple d'Israël avait la manne. Nous avions la manne dans le désert. Il y avait le puits de Myriam qui accompagnait. Mais vous savez, ce que la Torah reproche en plus à Ammon et Moab, c'est qu'ils auraient dû être force de proposition. Là déjà, non seulement ils ne sont pas force de proposition, mais même quand on leur demande, ils refusent. Donc c'est ça le drame. Mais le premier reproche qu'il leur est fait, disent nos maîtres, ce n'est pas juste de n'avoir pas voulu répondre présent à une demande. On leur reproche aussi de ne pas avoir été force de proposition. Ça veut dire que la Torah considère qu'il est normal d'être force de proposition vis-à-vis d'une personne qui a pu d'une quelconque manière t'apporter quelque chose. C'est comme ça que ça doit être. Évidemment que ça doit être valable pour tout à chacun. C'est-à-dire même si l'autre ne m'a rien amené, je dois être force de proposition pour pouvoir lui proposer quelque chose. Est-ce que je vais vous proposer à manger, à boire, à vous aider, etc. Ça, c'est ce qui est normal. Mais la Torah nous dit vis-à-vis de quelqu'un par rapport auquel tu dois avoir une reconnaissance, mais comment tu peux imaginer quand tu le vois ne pas immédiatement t'interroger sur qu'est-ce que je pourrais lui proposer, qu'est-ce que je pourrais lui apporter au regard de la dette et de l'obligation que j'ai d'exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de cette personne. C'est-à-dire qu'on doit être agité par cette réflexion et se dire, mais au fond, quand quelqu'un m'a apporté quelque chose, comment je peux lui exprimer ma reconnaissance? Et c'est ça qui doit être présent dans notre tête. Donc, on a ici évidemment ça qui est encore plus mis en exergue. Être force de proposition pour dire à quelqu'un, puis-je vous donner à manger, à boire, que sais-je, c'est normal. C'est comme ça que la Torah me demande de devenir. Mais si à la limite, je ne le suis pas encore, on peut tolérer, entre guillemets, que j'ai un processus et une démarche à faire pour pouvoir faire aboutir cela. C'est quelque chose d'entendable. Par contre, ici, il y a quelque chose d'inaudible. Qu'est-ce qui est inaudible? La Torah dit, mais
comment tu peux imaginer à un moment d'une quelconque manière, alors que ton arrière-grand-père a reçu quelque chose, quand tu vois ce juif, ce peuple, tu dois lui dire « Ah, oh là là, qu'est-ce qu'on est content de vous voir, est-ce qu'on peut vous proposer quelque chose ?» Être force de proposition volontairement vis-à-vis de quelqu'un qui a pu, ou lui ou ses ancêtres, nous apporter quelque chose. Vous voyez jusqu'à où la Torah nous demande d'aller à l'intérieur de cette démarche. La Torah nous demande d'aller très loin dans cette démarche, ce qui est normal, parce que c'est la base même de la relation que l'on va avoir entre nous et les hommes et la relation que l'on va avoir entre nous et Dieu. Et si vous le voulez bien, je vais juste m'arrêter un petit peu pour essayer de réfléchir pourquoi cette notion de Hakarat, cette notion de reconnaissance, elle est si fondamentale, pourquoi elle se doit d'exister dans le monde des relations. Parce qu'on pourrait se dire, bon, écoutez, voilà, on est dans un monde, pardonnez-moi, chacun sa vie, chacun son chemin, comme certains disent, d'accord? Donc chacun vit sa vie. Et puis, quand l'autre m'apporte, je lui dis merci beaucoup parce que je suis quelqu'un de poli, et puis voilà, et tout va bien. Au fond, si je ne ressens pas cette reconnaissance et si je ne l'exprime pas, il est où le problème dès lors que je ne m'oppose pas à l'autre et que je ne lui fais pas quelque chose de mal. Je vous prie de m'excuser. Alors, Rav Wolbe explique dans le Haléchour la chose suivante. Il dit que, au fond, chaque être humain a beaucoup de difficultés à accepter qu'à un moment, un autre être humain puisse jouer un rôle important à l'intérieur de sa propre histoire et participe de son équilibre. Je vais essayer de développer cette idée. Regardez, un enfant, lorsqu'il est petit, il va dire tout seul. Il veut se débrouiller seul. C'est-à-dire qu'il a envie de faire son apprentissage et de réaliser qu'il a une autonomie, mais derrière cela, il y a aussi autre chose. C'est que quand je dis tout seul, en deux mots, je me débrouille sans toi, donc je ne me sens pas dans une situation de redevabilité. Je ne sens pas que je te dois quelque chose. Pourquoi ? Parce que justement, j'ai fait en telle sorte que tu ne me donnes pas. Maintenant, il y a une autre manière de ne pas se sentir redevable vis-à-vis d'un tiers. Et on va essayer de comprendre après pourquoi c'est difficile de se sentir redevable. Mais je vais vous donner une technique très simple. Pour ne pas vous sentir redevable vis-à-vis d'un tiers, il y a un truc très simple. Tout en recevant de cette personne, eh bien de considérer que ce qu'il nous apporte, c'est normal et que comme c'est normal, je ne vois pas pourquoi je devrais ressentir ce sentiment vis-à-vis de cette personne. Or là, nous avons une erreur colossale. C'est que la Torah me demande de percevoir ce que j'ai reçu et de dire à l'autre, sache qu'à travers ton acte, sache qu'à travers ton mouvement, sache qu'à travers tes mots, sache qu'à travers ce que tu m'as donné, j'ai eu quelque chose de positif et donc tu fais partie prenante de mon histoire et je suis d'accord au quotidien que ce que tu as fait m'a apporté quelque chose. Maintenant, quelqu'un d'autre aurait pu le faire, c'est possible. J'aurais pu le faire tout seul, c'est possible. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la réalité dans laquelle je suis. Dans la mesure où cette réalité-là est une réalité qui a des éléments positifs, on espère le maximum, je me dois de connecter cet élément positif à celui qui en est à l'origine et chercher parfois beaucoup plus loin ceux qui en sont à l'origine et à partir de cela, ressentir en premier lieu vis-à-vis de cette personne un sentiment de Hakarat. C'est-à-dire que avant de rentrer dans l'univers de l'expression de la Hakarat, ressentir et avoir cette conviction profonde. Et évidemment, le regard que l'on portera sur l'autre à ce moment-là ne sera plus du tout le même. Pourquoi ? Parce qu'on ne regarde jamais une personne qui était à l'origine de notre bien-être de la même manière qu'une personne que j'ai envie d'appeler lambda, c'est-à-dire que l'on a croisé dans l'existence, mais qui n'a pas, de manière spécifique, apporté quelque chose de supplémentaire à notre existence, même si dans l'absolu, je considère que toute rencontre nous apporte. Mais ça, c'est encore un deuxième sujet. Donc, on va voir que la notion de remettre en cause donc, ce que l'autre nous a apporté est considérée par la Torah comme étant quelque chose d'extrêmement grave. Et si on regarde,
eh bien, cette notion d'absence de reconnaissance va être l'élément qui va nous amener à terme à mettre de côté le créateur de l'univers. Alors, le premier exemple de cela, c'est qui? C'est le pharaon. Il y en a d'autres, on va aller voir. Le pharaon, pourquoi? Le pharaon, rappelons-nous, qu'il va être capable de dire « Lo yadati et Hachem, je ne connais pas Dieu ». Alors qu'en vérité, il a très très bien vu à travers l'histoire de Joseph combien Akadosh Baruch Hu, combien le créateur de l'univers avait été présent dans l'histoire de l'Égypte. Et donc, ne serait-ce que pour cela, eh bien, il aurait dû agir de manière positive vis-à-vis de Joseph et de ses descendants, mais non seulement il n'a pas agi de manière positive, mais il a remis en cause le principe même qu'il y a un Dieu créateur. Pourquoi? Parce que tout simplement, Kafar betovato shel Yosef. Parce que le pharaon a remis en cause totalement les bienfaits que Yosef a pu lui apporter, c'est-à-dire il s'est empressé de se donner les moyens de ne pas garder à l'esprit les éléments positifs que Yosef a pu lui apporter. C'est-à-dire que s'empêcher de se rappeler de ce que l'autre nous a apporté, c'est ne pas, alors s'empêcher pas, je veux oublier, non. Je ne fais pas un acte qui peut me permettre de m'en rappeler. Ça veut dire que je me révèle à moi-même le peu d'importance que je donne à l'acte positif que l'autre a fait. La preuve, c'est que je ne crée pas le système pour pouvoir m'en rappeler et ressentir cette reconnaissance qui va avoir une incidence toute notre vie. C'est pour ça que souvent, quand les gens nous apportent quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? On dit « ouais, c'est normal », ou alors « il gagne de l'argent », ou alors « de toute façon, ça l'intéresse », ou de tout... Je suis désolé, vraiment, je suis désolé. Et on adore construire un système dans lequel, eh bien, on amoindrit très, très fortement la dimension positive que l'autre nous a apportée pour pouvoir par la suite ne pas se sentir trop reconnaissant. Et donc, à partir de cela, à terme, ne pas avoir de reconnaissance vis-à-vis du créateur de l'univers, parce que de manière ultime, c'est ça qui va se passer. De manière ultime, ne pas reconnaître ce que l'autre nous apporte, considère que c'est une forme de normalité, nous amène à ne plus voir que le créateur de l'univers dans sa présence nous apporte. Et donc, évidemment, ça sera l'élément de base qui bloquera notre relation au divin. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est la notion de kfiatatov, c'est-à-dire d'ingratitude. Elle est de la même racine que kofer, c'est-à-dire quelqu'un qui est un renégat. Kofer, c'est recouvrir le bien. C'est-à-dire prendre comme un bol, il y a un acte de positif que l'autre a fait, je prends le bol, je le recouvre. Pourquoi? Je ne veux pas l'avoir face à moi. Mettre le bol, je ne suis pas un magicien. Au moment où je vais mettre le bol sur l'acte positif que l'autre a fait, cet acte positif, qu'on le veuille ou pas, il est présent, il reste et il ne disparaîtra pas. Seulement, il n'est plus présent à mes yeux et donc j'efface le souvenir de cet élément positif pour ne pas me sentir redevable vis-à-vis de cette personne qui en est à l'origine. Et quand il s'agit donc de tellement de choses dans la vie, vis-à-vis du créateur. C'est intéressant cette notion de kfiatatov. Kofé, c'est vraiment recouvrir, c'est-à-dire j'enferme l'événement positif pour ne pas qu'il m'amène à repenser la relation que je devrais avoir vis-à-vis de la personne qui en était à l'origine. Je me donne les moyens de ne pas me souvenir et plus encore, je ne me donne même pas les moyens de me souvenir. Dommage. Terriblement dommage. Or, si on s'arrête un instant, nous savons très bien que nous sommes dans une génération dans laquelle ces notions-là sont malheureusement bien trop présentes. C'est-à-dire que l'on enferme sous une cloche, magnifique cloche, mais pas de verre, bien étanche, bien aux parois non translucides, pour être sûr que nous ne serons pas exposés sans arrêt à ce souvenir. Comme ça, au moins, on se sent moins mal de ne pas ressentir ce sentiment de reconnaissance et de ne pas l'exprimer. Alors, l'autre point qui va se jouer, pardonnez-moi, dans cette notion donc d'ingratitude, c'est le fait que
on ne veuille pas pardonner moi, on ne veut pas se rappeler tout ce que Dieu a fait de bien par rapport à nous. Alors, cette idée-là, כל הכופרים למיניהם מפנימיותם יודעים שאין להם בראיות שאין בורא עולם. לכן הם משתמשים בטענה שכנגד אוויריה שיש ריבונו של עולם. לכן הם אומרים בבטחה כביכול שאין הקדוש ברוך הוא. כיוון שקראנו עליהם לומר לשם כך הם מחפשים ראיות. והכל כדי להסביר את תוכן הבריאה בלי בורא. בתוככי פנימיותם יודעים שלא ייתכן של בריאה עם כל החוכמה המופלאה שלה. Alors, Rav ici nous dit, regardez, prenez exemple et arrêtons-nous sur ces personnes qui sont ce qu'on appelle des non-croyants. C'est-à-dire ces personnes qui ont décidé que l'univers n'avait pas de Dieu, ou même s'il y a un Dieu, ils sont fils de l'univers, et il a encore moins donné la Torah et les Mitzvot. Alors, concrètement, eh bien, toutes ces théories dans lesquelles on essaye de prouver que le monde a pu être créé par hasard, eh bien, en vérité, le but de manière ultime, c'est quoi? C'est de recréer un rapport à la loi et à l'éthique tel que nous le voulons. C'est-à-dire, nous ne voulons pas nous sentir soumis à une quelconque autre parole que la nôtre. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va construire des systèmes. Super. Mais la base, c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas reconnaître la présence d'Hachem. On ne veut pas la reconnaître. Et donc, c'est sans doute une des choses les plus simples et les plus compliquées. Les plus simples parce qu'à un moment, tu regardes la personne en face, tu dis, attends, c'est quoi vraiment tes questions? Très, très sincèrement. Pourquoi Dieu fait-il ceci? Pourquoi il fait cela? Et si je t'explique, ça changerait quelque chose? Parce que tu as décidé que tu as une définition qui est celle du bon Dieu, que Dieu doit agir comme tu penses qu'il doit agir. Regarde, si tu amènes ton enfant chez un kiné et que tu veux lui faire de la kiné respiratoire, a priori, tu penses que tu l'as amené chez quelqu'un de bon, de gentil, de sympathique qui va s'occuper de ton enfant et qui l'empêchera d'avoir une bronchiolite. N'est-ce pas? Toutes les mamans et les papas du monde sont au courant. Et ce kiné, qu'est-ce qu'il fait avec cette personne, avec ce bébé? Il lui écrase le ventre, il lui écrase ici au niveau des côtes, il lui met la main, il le fait. Et les parents se disent, mais cet homme est cruel. Non, pas du tout. Il sait très bien que ce qu'il est en train de faire, c'est positif pour lui. De la même manière, quand nous accomplissons les mitzvot, nous savons au plus profond de nous-mêmes toute la dimension positive qu'elles ont, qu'on le veuille ou pas. Ça ne fait pas 3300 ans qu'on fait des bêtises et qu'on fait des trucs qu'on ne sait pas ce qu'on fait, et que les plus grands génies du peuple d'Israël ont accompli les mitzvot sans comprendre véritablement ce qui se jouait derrière. Non, clairement, on est dans une situation dans laquelle, eh bien, prouver qu'il n'y a pas de créateur, ça va être très compliqué pour toi. Tu veux prendre de la distance parce que tu n'as pas envie ni de te sentir soumis, ni d'éprouver de la reconnaissance vis-à-vis de celui qui t'a donné les moyens de réaliser pleinement ton projet de vie en te donnant les outils nécessaires et en te mettant face aussi à des situations de vie qui te permettent, si tu le désires, d'utiliser les choses pour pouvoir construire tout ce que tu dois construire. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit être capable d'être Makir Tova, d'exprimer la reconnaissance pour une rencontre qu'on a fait, pour un train dans lequel on s'est assis à tel endroit, il y avait telle autre personne. C'est-à-dire que chaque élément qui nous arrive, nous le mettons à l'aune de ce concept-là. Néanmoins, eh bien, on va voir que les personnes qui sont renégates, qui refusent de voir la notion de Torah Minachem, que la Torah vient du ciel, eh bien, ils sont en effet le fruit de cette absence de reconnaissance. Le Chaura Ayaf, Efshar Lomar Bofan Yotam Bashut. Adam Kofer Bakdesh Baruch Kevan Shurose Larish et Tatsum Meshuchar. Donc, il après Friedlander, pardonnez-moi. Il dit si on veut aussi reposer ça, c'est que être dans la reconnaissance, c'est être en lien. Je ne suis pas intéressé à être en lien avec un créateur et ni avec. Je n'ai pas envie d'être en lien, je n'ai pas envie de me ressentir en lien par rapport à lui. Ça ne m'intéresse pas, dit la personne qui veut être ingrate, qui ne veut pas être en lien avec Dieu. Ça ne m'intéresse pas. Alors, comme ça, je peux me sentir totalement libre et faire ce que j'ai envie. Donc,
on va, si vous le voulez bien, essayer d'ouvrir encore un autre point dans cette notion de reconnaissance. Lorsque quelqu'un exprime de la reconnaissance maintenant, on va dire que c'est bien alors. En vérité, pas nécessairement. Pourquoi? Parce que parfois, la reconnaissance exprimée n'est là que pour pouvoir maintenir un lien dont je pourrais profiter par rapport à la suite. Je vais donner un exemple, mais vraiment gros, bête et qui est souvent faux. Donc, mais imaginons. Si en effet, j'adore être invité quelque part, et quand je vais là-bas, j'offre chacun une très belle boîte de chocolat, une bonne bouteille de vin, un beau bouquet de fleurs, que sais-je. On est d'accord que l'expression de la reconnaissance que j'ai vis-à-vis de la personne qui m'a invité, c'est aussi une forme de passeport pour me retrouver à nouveau chez elle, de par le fait que je lui ai à mon tour aussi apporté quelque chose. Et donc, pour pouvoir maintenir la relation, eh bien, je vais exprimer ma reconnaissance pour qu'à travers cela, le lien se renforce et que je puisse continuer encore à être celui qui va recevoir de moi. Pourquoi? Parce que de manière générale, si on n'a pas encore commencé à faire un travail sur nous-mêmes, on adore quand les gens nous disent « Waouh, c'était extraordinaire, c'était bien, c'était génial, etc. » Alors, c'est sûr qu'on apprécie toujours que les personnes nous fassent des compliments, qu'on ait essayé de les inviter, qu'on ait essayé de leur apporter, de faire quelque chose. Ça fait toujours du bien. Mais au bout d'un moment, le compliment, il peut être une forme de stratégie pour que la personne qui nous a donné continue à nous donner. Et ça, c'est à nous de nous interroger chacun de notre côté. C'est-à-dire que chacune et chacun de son côté devrait s'interroger, se dire, mais au fond, lorsque j'exprime ma reconnaissance, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui se cache derrière? Est-ce qu'il n'y a pas le désir de la prolongation du lien que j'ai mis en place? Et si on le découvre, ce n'est pas grave, parce que ça fait partie de la nature profonde de l'être, mais justement, il faut être sûr que l'expression de cette reconnaissance n'est pas motivée par autre chose que le désir profond que l'on a de faire prendre conscience à l'autre de tout ce qu'il nous apporte et donc de lui apporter à travers le fait qu'il aura une meilleure conscience de ce dont il est à l'origine. Regardez, je vais vous donner un exemple très simple, un truc un peu bateau, je vous prie de m'excuser. Quand par exemple, on est... allez, on va prendre l'exemple de notre épouse qui nous amène un bon plat. Qu'on le veuille ou pas, quand on va lui dire « Merci beaucoup, ce que tu m'as apporté m'a revigoré et c'était très agréable », qu'on le veuille ou pas, eh bien, on donne à l'autre un cadeau, le fait de savoir qu'il a été à l'origine de notre bien-être. Or, révéler à quelqu'un qu'il est à l'origine de notre bien-être, c'est un don extraordinaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va voir que cette notion de reconnaissance, elle est totalement liée aussi avec l'univers des donneurs. Rav Dessler, par ailleurs, dit, quelqu'un qui donne va développer des qualités réelles dans énormément de domaines. Et on va voir, si cette notion-là de vouloir donner à l'autre est profondément présente de manière authentique chez nous, il y a à la fois ce sentiment profond de reconnaissance vis-à-vis du tiers qu'on veut lui exprimer, et en même temps, envie de lui donner le bonheur de savoir ô combien il est à l'origine de notre bien-être. Proposer à l'autre d'être dans la conscience de ce qu'il nous a apporté. Je sais que c'est une des joies les plus extraordinaires que l'on puisse recevoir. Quand quelqu'un vous dit merci beaucoup, c'était super, on apprécie énormément. Quand quelqu'un va vous dire, vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça m'a fait du bien. Vous ne pouvez pas vous imaginer, on est là, on est heureux. Pourquoi? Parce que l'autre vient de nous faire un cadeau. Il vient de nous révéler que nous avons réussi à faire quelque chose de positif et que lui en a profité. Mais c'est une joie et c'est un bonheur. Le problème, c'est que parfois, pour de fausses pudeurs, nous ne l'exprimons pas. Ou alors, nous ne voulons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner à l'autre une place trop importante à l'intérieur de notre histoire. Nous ne voulons pas qu'il puisse s'imaginer qu'il joue un rôle à l'intérieur de notre équilibre. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, eh bien, au niveau des enfants et surtout des ados, souvent, ils n'expriment pas de la reconnaissance. Pourquoi? Parce que l'ado n'a pas envie de révéler à ses parents la place et l'importance qu'ils ont par rapport à lui. Or, exprimer de la reconnaissance réellement,
c'est leur dire, vous jouez un rôle dans mon histoire. Or, l'ado, justement, il dit, je me débrouille tout seul, vous êtes bien sympathique, mais à l'image du bébé de 2 ans, tout seul pour mettre la cuillère dans la bouche ou pour marcher ou pour ranger quelque chose, tout seul, et c'est un balagan, eh bien, je suis toujours un enfant qui maintenant veut vous dire tout seul dans la vie, comme ça. Et c'est là, hein, on arrive à un autre point. Comme cela, je ne vous révèle pas la place que vous occupez dans mon existence, donc j'ai l'impression que ça y est, je suis autonome. Mais attendez, chers amis, dites à vos adolescents, pardonnez-moi, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Dites-leur, mais quand tu seras en couple, tu es d'accord que ton bien-être dépendra énormément de ce qui se passe de l'autre. D'accord? Et que plus l'autre va s'investir par rapport à toi, plus il va t'apporter, plus tu seras profondément heureux et équilibré. On est d'accord, oui ou non? Alors, pourquoi ça te pose un problème vis-à-vis des parents? Bon, ça, c'est le problème de l'adolescence. Mais en même temps, ne pas reconnaître le bienfait que l'autre nous donne, c'est la possibilité que l'on s'offre de ne pas se sentir mal vis-à-vis de quelqu'un lorsqu'on dysfonctionne par rapport à lui. C'est-à-dire que pour que l'ado puisse vivre sans culpabilité ces crises, c'est je fais ce que je veux, c'est j'en ai marre, c'est vous êtes nuls et tout ce que vous voulez, comment il va le vivre? Bien, en ayant une vision très noire de ses parents, et évidemment dans cette vision très noire, il doit faire en telle sorte d'être sûr qu'il ne leur doit rien parce qu'ils ne lui ont jamais rien donné, et donc il n'a pas de sentiment positif de reconnaissance vis-à-vis d'eux. Donc il va essayer de tout faire pour ne pas ressentir ce sentiment de reconnaissance qui peut évidemment changer radicalement la donne au niveau de la relation. Il va être beaucoup plus en focal sur ce qui n'est pas là, sur ce qu'il n'a pas reçu, et relativiser totalement l'acte positif que l'on a fait vis-à-vis de lui. Regardez, combien d'adolescents disent, de toute façon, que ça t'a changé. Tu y allais, hein, là-bas. De toute façon, là-bas, tu y allais. Alors, tu m'as pris avec, c'est quoi le problème? Mais de toute façon, ça t'arrangeait bien de faire ça. Et puis, même quand tu m'as fait des cours, bon, parce qu'au fond, toi, ça te dérangerait de dire que ton fils, il n'a pas réussi comme tous les autres. Donc, ils essayent très fortement, et ça, c'est la force des ados. Moi, je les adore. Hein, ils sont géniaux, parce qu'ils nous renvoient en plein la figure des choses sur lesquelles nous devons aussi travailler. L'ado, il est là, et il veut se sentir, en effet, non, je te dois rien, je ne te dois rien, je ne te dois rien. Je me suis très, très bien débrouillé. Et donc, comme ça, je me sens moins mal dans mes dysfonctionnements. Parce que si je dysfonctionne par rapport à toi, mais qu'au plus profond de moi-même, j'ai conscience de tout ce que tu m'apportes, évidemment que je me rends bien compte qu'il y a un problème, que ce n'est pas normal. Donc, je préfère me sentir dans cette situation de non-redevabilité pour pouvoir mieux vivre ce que j'ai envie d'être dans la relation. Et donc, comment je fais? Eh bien, je décide de ne pas mettre en exergue les points positifs que l'autre m'a apporté. C'est-à-dire que je ne ferai pas de liste dans laquelle je vais noter, tiens, aujourd'hui, voilà toutes ces choses positives que l'autre m'a apportées. Et donc, à partir de cela, évidemment, les choses, elles changent de manière radicale. Et donc, ok. Alors écoutez, je pense que déjà avec ça, on a un beau travail à réaliser. On a essayé de comprendre un petit peu plus aujourd'hui c'était quoi l'enjeu et les difficultés liées à cette notion d'ingratitude. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continue toujours sur cette notion. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée. Et comme c'est annoncé, évidemment, dans exactement 5 minutes, j'ai juste à essayer de boire un verre d'eau, dans 3 minutes même, on commence tout de suite le cours sur la paracha qui va durer entre 20 minutes et une demi-heure, grand maximum. Donc, il est 11h57, presque 58. Dans 2 minutes, je laisse en effet le Zoom ouvert. Dans 2-3 minutes, eh bien, on va démarrer le cours sur la paracha.